Un jeune de 20 ans a-t-il été tué ce jeudi 13 novembre à Marseille pour faire taire son frère, un militant bien connu dans la ville pour son engagement contre les trafiquants de drogue? Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'Amine Kessassi s'était justement fait connaître après l'assassinat de son autre frère il y a 5 ans. France Info l'avait rencontré en 2021 à Frévalon, un quartier nord de Marseille qui évoquait donc déjà un souvenir douloureux pour lui. Le souvenir que j'ai de mon grand frère qui est décédé le 29 décembre dernier. Ils ont été retrouvés à deux dans une voiture calcinée. C'est le quartier où on a grandi, c'est le quartier où je l'ai vu aussi malheureusement sombrer dans ces trafics de stupéfiants. C'est l'endroit où j'ai pris conscience qu'il fallait se mobiliser pour les quartiers nord. Mon deuil, je veux le faire en me battant premièrement pour mon frère et puis en me battant pour toutes les autres victimes. Un combat qui est même devenu politique puisqu'Amine Kessassi a été candidat écologiste aux dernières élections législatives. Il vit même sous protection policière depuis la sortie de son livre Marseille essuie tes larmes, ce qui fait craindre le pire au maire de Marseille. S'il s'avérait que cet assassinat est un assassinat d'avertissement, soit pour faire taire, soit pour faire peur, alors on passerait évidemment dans une nouvelle dimension, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Chaque année, pourtant, Marseille et les Bouches-du-Rhône connaissent de nombreux narcomicides, ces règlements de compte entre trafiquants de drogue. Sauf que là, le petit frère d'Amine Kessassi voulait devenir policier et qu'il n'était pas du tout connu pour trafic.